Shalom, shalom, shalom. Encore, c'est par pure grâce que nous nous levons aujourd'hui et que nous pouvons avoir le mouvement et l'être. C'est par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi, toujours prélude à nos vidéos, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Sois béni. Alors, nous continuons avec notre thème sur la prière. Nous avons déjà vu dans la première vidéo qu'est-ce que la prière. Sa signification, c'est parler de tout cœur avec Dieu, parler avec Dieu et aussi l'écouter. Et nous avons vu dans la deuxième vidéo l'élément fondamental qui fait que Dieu exauce notre prière, c'est la confiance en Dieu. Et cette confiance, on dit que si dans l'Ancien Testament, il est fait mention de la confiance, dans le Nouveau Testament, il est fait mention beaucoup plus aussi de la foi. Ce sont les deux mots synonymes, foi, confiance. Et c'est ainsi qu'Abraham, par exemple, pour qu'il soit justifié, la Bible déclare, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Voyez-vous combien la confiance nous rend d'être agréable au Seigneur. Et c'est ainsi que si notre cœur est agréable à Dieu, lorsque nous élevons la voix pour prier, Dieu nous exaucera. Nous avons vu que Dieu a plusieurs dimensions. La confiance, on dit que c'est une garantie, l'assurance, c'est le sentiment de sûreté en Dieu. Mais dans quelle dimension? Nous avons vu dans la deuxième vidéo que c'est dans le nom de l'Éternel que nous devions mettre notre confiance. C'est ainsi que Israël, vous allez voir, était vainqueur. Israël est rentré dans sa destinée parce qu'Israël avait un secret, c'est le nom de l'Éternel. Si tu mets ta confiance au nom de l'Éternel, alors tu seras béni et tu vas être délivré de la servitude, tu seras guéri des maux, des douleurs, des maladies et aussi tu seras délivré de tout ce qui te tourmente. Chers frères et sœurs, nous avons deux testaments de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est fait beaucoup plus mention du nom de l'Éternel. Mais Dieu ne s'est pas limité dans son nom en tant qu'Éternel. Dieu a accepté de venir se révéler aux hommes dans un autre nom, mais qui est similaire, qui est synonyme du même nom que l'Ancien Testament, dont l'Ancien Testament fait mention, le nom de l'Éternel. Et Ésaïe nous en parle. Ésaïe nous en dit long pour comprendre, pour connaître ce nom-là. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant qui est né. Or, nous savons que la seule naissance dans ce monde, la seule naissance qui a marqué l'humanité, la seule naissance qui a apporté la bonne nouvelle, la seule naissance qui est venue changer les temps et les circonstances, la seule naissance qui a fait que Dieu vienne habiter parmi les hommes, c'est la naissance de Jésus-Christ. Donc, nous voyons que cet enfant, dont Ésaïe donnait la prophétie, c'était bien l'image de la personne de Jésus. Donc, Jésus est aussi appelé Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Et donc, dans le Nouveau Testament, le nom de la révélation de la personne, l'éternel Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous serons libérés, nous serons sauvés. Aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui croient en d'autres noms, mais la bonne nouvelle, c'est de croire en un seul nom. C'est le nom de Jésus qui est venu révéler la personne de Dieu, l'éternel. Chers frères et sœurs, le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus guérit. Et tous ceux qu'on a menés à Jésus, ceux qui souffraient des douleurs des divers genres, en tout cas tous, il les a guéris parce que c'est le nom du Tout-Puissant Dieu. Et il y a un texte aussi dans Jean chapitre 14, verset 13. Alors, il est écrit dans ce passage, Jésus dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Voyez-vous que toute la gloire du Père est dans le Fils révèle le Père. Et donc, si vous mettez votre confiance dans le nom de Jésus-Christ, c'est aussi dans le nom du Père, parce qu'ils sont unis, ils sont vraiment un, le Père et le Fils. Chers frères et sœurs, le seul nom qui est capable de t'apporter la libération, la délivrance, c'est le nom de Jésus-Christ. Un jour, Pierre, on lui a posé la question parce qu'un miracle s'était opéré à travers Pierre pour ce boiteux-là qui se mettait devant le temple pour demander l'aumône. Oui, chers frères et sœurs, Pierre lui a dit, à ce boiteux, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Dieu, lève-toi et marche. Il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des choses que les biens, tout ce que tu as, les privilèges, la renommée dans ce monde, il y a des choses que toutes ces choses ne peuvent pas résoudre, à part le nom de Jésus. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire à tous ceux à qui lui ont posé la question, à lui et Jean, notamment dans Actes chapitre 4, verset 7, il dit, dites-nous par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Pierre a dit, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se trouve en bonne santé. Et ensuite, le verset 12 de Actes chapitre 4, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si tu crois au nom de Jésus, le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, le rétablissement de ta vie est garanti. Sois béni, shalom, shalom, mets ta confiance au nom de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Amen.